Et on va poursuivre avec un autre combat, un combat toujours dans la discipline du Muay Thai, la boxe thaïlandaise, en semi-pro, dans la catégorie des moins de 69 kg, 3 rounds de 3 minutes. Romain Chagnon comme officiel de ce combat. Le premier Nakmoué qui va venir nous rejoindre sur le ring et le Nakmoué coin rouge. Nakmoué coin rouge qu'on surnomme Kion. Je vous demande d'encourager et d'accueillir le Nakmoué coin rouge du Muay Thai & Co, le boxeur Hamza Benatia. Allez, l'entrée du deuxième combat. Et on va commencer avec Hamza. Il est motivé, il est prêt, affûté et pas petit. Assez grand, donc ça va être une de ses forces, si c'est les exploiter. Donc pour la petite information les amis, vous avez vu que les filles tout à l'heure sont rentrées dans le ring en passant en dessous des cordes. Hamza vient de passer au-dessus des cordes. En fait, ça c'est que en mouet, hein. Pas en K1 ni en kickboxing. Mais c'est une coutume en fait. Donc les femmes passent obligatoirement en dessous des cordes et les hommes au-dessus des cordes. C'est une coutume qui est excessivement respectée en Thaïlande, peut-être un peu moins en France. Benatia pour ce deuxième combat sera opposé au Nakmoué coin bleu, pensionnaire du club Muay Thai Academy Sanois, monsieur Abdullah Sissoko. Allez, l'entrée du deuxième boxeur. Et qui prend son temps, qui savoure. Il savoure son entrée. De toute façon, les combats ne commencent pas sans lui, hein. Allez. Et Abdoulaye qui effectivement a l'air lui aussi pas petit. Ça va être un combat en Muay Thai intéressant. Allez, deuxième combat de la soirée. Abdullah Sissoko du team Sanois, 71 kg, 821 ans, 1m92, 10 combats, 8 victoires, 3 KO, 2 défaites pour Abdullah Sissoko. Quand 1m92 rencontre 1m85, eh bien ça donne ça et c'est sur le ring du Palais des Sports d'Orléans. Il y a une bonne différence de taille, sans mauvais jeu de mots. Comme vient de le dire Tarek, ça va être intéressant de voir ça, ouais. 1m92. Toi Ange, tu as l'habitude d'être plus petit que tes adversaires en général. Effectivement, je combats encore, donc je suis pas très grand pour ma catégorie. Mais c'est pas grave, faut rentrer. Et je pense que tous les petits et les moins grands qui nous écoutent... on leur place dans un ring. Non, mais c'est vrai parce qu'on se dit souvent, oui, c'est d'être longiligne, forcément, avec les longs segments. Ça a des avantages. Ça, c'est d'avantages, mais finalement, si tu sais travailler en circonstances, effectivement, toi, je sais que avec ses forces. tu as déjà combattu des adversaires qui faisaient près de 2 mètres, alors que tu en fais un 75, je crois, c'est ça? C'est ça, tout à fait. J'ai déjà combattu des... Non. Loin, vraiment, en fait, c'est ça l'intelligence de la boxe, c'est d'être versatile et de s'adapter. En fait, il ne faut pas imposer un style, mais s'adapter à son adversaire. Un des très grands du Muay Thai qui est Sanchai, oui. Il a combattu dans 5 catégories de poids différents et il a toujours, il n'a pas changé de taille et pour le coup il a lavé la catégorie. Allez,
On va enlever le... Allez, dernière concentration dans le coin bleu. Tout à fait, c'est uniquement au coach d'enlever le... Je ne sais plus comment ça s'appelle, le Mont Kong, effectivement. Allez, le coin bleu est attendu près du ring pour la recommandation de notre officiel, M. Romain Chagnon. Et voilà la recommandation. Recommandation, donc on est toujours en semi-pro, donc protège tibia et coudière ainsi que casque. Et une fois que les professionnels viendront, on enlèvera tout ça. Abdullah Sissoko dit combat, une victoire. Une team très connue en région parisienne, avec des boxeurs très fineux en matière de Muay Thai. Face à lui, Hamza Benabdella, le premier boxeur du Muay Thai, qui fait son entrée sur ce DTF 4e édition. La boxe thaï qui s'effectue avec les techniques de poing de la boxe anglaise, les techniques de genoux, les techniques de jambes, de corps à corps aussi avec des coups de genoux, de coups de coude. Voilà donc un sport plus que complet. Et vous allez voir la différence avec le K1. Le K1 Rules, on n'a pas le droit au coude, on a le droit au genou direct, mais un seul genou. Et la musique que vous entendez, c'est la musique qui va rythmer les combats des boxeurs. Et plus la musique s'accélère et plus nos boxeurs normalement doivent accélérer aussi la cadence. Et oui, le ramoué est la musique traditionnelle du Muay Thai. C'est normalement en live avec des musiciens qui accélèrent au rythme du combat. Plus le combat s'accélère, plus les musiciens accélèrent. Et inversement, quand le combat s'endort un petit peu, les musiciens commencent à accélérer le rythme pour donner l'information aux combattants de passer la seconde. De passer la seconde, ouais. C'est ça. Et on voit comme ça, il est déterminé dans le coin rouge. Hein. Tout à fait, il a envie d'en découdre. Hamza, il est venu pour boxer. Et parmi nos officiels, on a aussi Ismaël Lemaire qu'on ne présente plus, l'incontournable. Allez, Abdullah Sissoko, un club de la région parisienne qui fait son entrée sur cette 4e édition DTF. Face à Hamza Benabdella, Muay Thai & Co. Allez, information pour Abdoulaye. Le casque est mis, les protections sont là. On va pouvoir aller à la guerre. Allez, début de la première reprise. Allez, ça se check, le respect toujours. On a deux droitiers face à face. Allez, premier low kick de Hamza. Waouh, c'est puissant quand même. Et ouh là là. Et punaise, il vient de se casser le coude sur un coup de coude retourné. Là, c'est sans appel. Hein, aïe, 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 fin du combat. Fin du combat, c'est... Ça a été très Allez, on va appeler le médecin. En fait, le bras a été coincé dans les cordes. Aïe, 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 et il s'est retourné. Ah, ça y est, c'est fini. On va lui souhaiter un bon rétablissement. Là, il va falloir... On voit aussi le très beau geste d'Hamza. Hein. Vous Tout voyez à que fait. la guerre, c'est vraiment entre les deux sonneries. C'est ça. C'est ça. Et là... Et pour le coup, l'arbitre a été très efficace. Tout à fait, tout à fait. Il a vraiment eu l'œil parce qu'il ne faut pas... et Hamza qui n'a pas bronché. Pardon, excusez-moi. Abdoulaye qui n'a pas bronché. En fait, je pense que c'est tellement... Quand on fait l'adrénaline, il y a l'huile chauffante. Voilà, on est, mais là, pour le coup, Abdoulaye... Là, va arriver, là, il a mal, ouais. En général, moins on bronche, plus on a mal. Hein. Tout à fait, mais là... il est peut-être sous le choc ou alors il a l'habitude, mais ça lui fait... Abdoulaye. Tout à fait, ça lui fait ni chaud ni froid Abdoulaye là. On le voit marcher comme si de rien n'était. Et là, alors c'est sûrement très frustrant pour les deux. De s'être préparé autant et d'avoir effectivement... pas si court. Et là, Hamza venait... Tout à fait, il avait l'air déterminé. Non, mais surtout, ce que je voulais dire, c'est qu'il est aussi venu avec beaucoup de respect, en fait, saluer son adversaire. Absolument, malgré le fait qu'il a arrêté le combat précipitamment. Et on souhaite un très bon rétablissement à Abdoulaye parce que c'est des blessures qui mettent un peu de temps. Donc là, je pense que ça va prendre un petit peu de temps. Un bon courage à lui. Parce que ça va être compliqué. Hein. Pour ce combat, CGF c'est rare mais ça arrive, hein, des accidents. Comme quoi, ça vient pas toujours de là où on pense. Hein.
je manquerai pas de prendre des nouvelles d'Abdoulaye à Awa, que je salue si elle regarde le live ce soir, parce qu'elle est entraîneur dans cette salle. Très bien. Je la connais. Très bien, parce que c'est un accident qui peut interrompre des carrières. En tout cas, qui peut stopper ce début de carrière 2025. Mais bon, il reviendra sûrement beaucoup plus fort, plus déterminé. On espère le revoir effectivement sur le ring le plus vite possible. Qui vont remettre la récompense, bien entendu, à Hamza Benabdella, qui remporte ce combat par arrêt de notre officiel Hardy Mixer. Et vraiment, je ressouligne la justesse de l'arbitre parce que c'est pas tout le temps le cas. Là, vraiment, il a eu un très bon coup d'œil et c'est vrai, quand un combat se déroule bien, on se rend pas compte que l'arbitre a une telle importance en fait dans un combat. Le but premier de l'arbitre, c'est de protéger les boxeurs, l'intégrité physique des boxeurs. Avant tout. Et ce qui va faire accélérer l'échauffement dans les vestiaires, puisque le combat s'est interrompu assez précipitamment. Donc j'espère que le troisième combat est déjà prêt, chaud. Que Reda et Mamadou sont prêts déjà. C'est clair. J'espère qu'ils sont prêts à monter sur le ring parce que ça va être compliqué là.